Salut et bienvenue dans Météo du Bitcoin du mercredi 14 août 2019 et j'espère que vous allez bien malgré cette ambiance apeurée, hein, on va dire un petit peu, parce que le niveau de peur est extrême. Et bon, c'est une bonne nouvelle, même si bien sûr si vous êtes concerné par ce niveau de peur. Oui, tout à fait, c'est la target pour le bearish bot. On est arrivé pile poil. Ah, tu as un bearish bot qui vient de lancer et qui t'emmène à la target? Celle que j'ai montrée là sur les liquidations? Je suis pas sûr. Donc toujours est-il que, ok, donc hier c'était relativement prévisible hein, qu'on allait descendre. On avait quand même des M dans des M, c'était plutôt mal engagé. Après, bien sûr, le Bitcoin c'est un marché à fuck move et on aurait très bien pu ici s'attendre à un pattern Bart, hein, Bart Simpson, hein, la tête à l'envers avec les yeux, les oreilles, la bouche. Donc pourquoi pas sur un manque de liquidité, si l'incertitude était là, il y avait possibilité éventuellement de chasser les stops, pourquoi pas. On avait vu aussi hier matin qu'alors que ce M est en train de se former, on avait un setup de continuation baissière qui s'était enclenché, que je n'ai pas pris malheureusement, dommage pour moi, parce que je m'interdis de prendre des setups contre le biais institutionnel, non pas en 4 heures, mais en daily. Bien institutionnel qui correspond au EMA 9, EMA 18. Parce que généralement, ça nous donne la direction de la tendance. Un petit peu tardif, en tout cas en daily, mais en 4 heures. Un petit peu plus en avance. D'ailleurs, je vais voir, est-ce que je ne modifie pas mon plan pour que je me réfère davantage au bien institutionnel 4 heures que daily. Je pense que je vais faire ça et le modifier parce que ça me paraît raisonnable. La preuve étant que c'était pertinent. Au moment où ça a croisé, on a bien vu quelle était la tendance et ça donne des signaux relativement précis. Je vous invite, pour faire la connaissance de ce bien institutionnel, à regarder la vidéo stratégie EMA, EMA, Exponential Moving Average, qui consiste tout simplement à identifier la tendance avec les croisements EMA 9 et EMA 18, qui est une préférence personnelle, celle aussi de mon mentor, là où beaucoup vont utiliser EMA 10, EMA 20. Hein, et je veux dire, il n'y a pas d'orthodoxie, il n'y a pas de manière parfaite de le faire et officielle. Ce qui compte, c'est que ça feel good, ça vous permet d'être bien. Et moi, personnellement, c'est EMA 9 et EMA 18. Donc, ouais, peut-être intégrer ça. MM20, MM50 aussi, tout à fait. MM50, MM100, MM50, MM200, enfin voilà, il y en a un paquet. Sachez que parmi celles que j'utilise, moi ça va être EMA 9, EMA 18, EMA 13. Oh Non, il y a un problème, il y a un gros problème. Il y a un problème, mon petit Julien. On verra ça après, d'accord? Hein? Pas comme ça que ça marche. Mais bon, en tout cas, bonne nouvelle pour toi, ça te permet de gratter un petit peu du bénéfice. Du coup, pour ici, on avait ici ce bearish bot qui était une formulation ABCD de ce mouvement baissier avec un clone, prise de profit exacte ici. Même attends, on peut... Ah non, c'est pas juste. On va le faire avec un fib, j'ai plus l'habitude de viser. Clac, 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 clac. Pium. Clac. Et ici, enclenché là, avec la target, prise de profit ici. C'est pas pour rien que le marché a rebondi exactement dans cette zone, pour ceux qui tradent le même setup. Donc, bueno. Malheureusement, ça n'a pas tenu. C'était aussi le lieu où Goldman Sachs avait dit 10 700, c'était le moment du rebond, éventuellement. Et a priori, non. Alors, nous aurait-il trompé? Leur petit calcul était-il faussé? Toujours est-il que nous, on s'en fout un petit peu de ce que Goldman Sachs dit, sinon qu'ils sont connus pour baiser les gens. Je n'exclus pas un nettoyage de cette zone par rapport aux liquidités, je vais m'expliquer un petit peu plus tard, mais nous, bien sagement, et ça fait longtemps qu'on fait le cas, qu'on fait ça, à partir du moment où 0,382 a été perdu, hein, on voit un M et une traversée, ah, voilà, c'est là où on savait si on allait partir sur une continuation haussière ou si on allait
revenir retracer plus sérieusement. Les prochains arrêts qui nous attendent, ce sont 0,618 exactement. Donc 10 366, ok, why not, pourquoi pas. Mais idéalement, on va chercher une entrée dans cette zone de location. Vous voyez ici ce W, neckline. On est aussi au niveau, on est aussi en train de retester cette structure long terme ici. Mais globalement, on va attendre bien sagement ici un signal en 4 heures avec la location, donc l'emplacement. Donc l'emplacement est donné. Donc idéalement, on aimerait bien que ça aille là-dedans. Le momentum. Donc pour l'instant, le momentum, bon, il est baissier. On aimerait bien, malheureusement, j'ai pas l'impression que ça va arriver, que ça soit une divergence ici. Pour l'instant, elle est potentielle. Mais je suis amené à penser que si on venait à perdre et arriver ici, malheureusement, elle ne serait pas là, la divergence, et qu'il faudrait du temps pour faire une divergence, et malheureusement, quelques cœurs brisés. Donc, on va voir. Et troisième élément qu'on attend pour un renversement, ça va être en 4 heures, et ben, tout simplement la structure, donc ce W potentiel qui pourrait arriver ici. Et même si on venait à faire clic, clac, un V-bottom ne suffirait pas pour se dire « Oh, ultra bull, ultra bull, ultra bull ». Alors ça arrive que le marché nous fait des « comme ça, en partant redirectement, mais pour finalement toujours venir retester un petit peu dans la zone de rechargement. Alors, mais dis donc, Fanta, ça fait pas sens, pourquoi t'attends tout ça, etc. etc. Ben, ça fait sens ici, ça fait sens ici. On a eu la même chose exactement dans la zone de rechargement de short ici. Donc, en fait, ça marche bien. Hein. C'est pas un hasard. Alors, bien sûr, il y a des traders de support et résistance, mais zone de rechargement 0,618, 0,786. Harmoniques sur Fibonacci sont souvent trade sur le Bitcoin, donc il faut en tenir compte. Est-ce qu'on est super bearish? Est-ce que Bitcoin 5000 et tout, on n'en a aucune idée, hein. Attendons, surtout que il semblerait que vers 9700, tous ceux qui devaient être liquidés sur le tard seront liquidés. Alors du coup, je vais remettre un petit peu mes dessins. Donc peut-être un petit peu taquiner dans cette zone, faire paniquer un peu tout le monde, surtout que la peur est extrême. Mais on dirait que dans cette zone-là, tous ceux qui auront été liquidés seront liquidés. Ça en fait aussi une zone intéressante. Regardez sur Volume Profile. On va revenir un petit peu plus lointain. Venir sous la value. Ça sera plutôt pas mal d'essayer d'attraper quelque chose là-dedans pour éventuellement une réintégration jusqu'en haut. Quoi jusqu'en haut, on va regarder un petit peu nous de notre côté les zones de liquidation, mais bien sûr quand ça part comme ça dans une seule direction, c'est exactement pareil que quand ça part dans une seule direction là, c'est too far too fast, hein, trop rapide, trop haut, et donc ça nécessite un petit nettoyage. Pour l'instant vraiment pas de quoi s'inquiéter, on continue en tout cas sur ce moyen terme ici à faire des plus au sommet, plus au creux, et bien sûr, tant qu'on ne vient pas défoncer ici, et dans ce cas-là, attention, les femmes et les enfants d'abord, 6 mois ou je ne sais combien de mois, si on venait à perdre ici 9068, et on venait close la chandelle en weekly, ça nous ferait un weekly M, qui est caractéristique des tops long terme. La dernière fois qu'on a vu un weekly M, c'était ici, et attention, le désespoir. Ça reste quand même une asset qui est intéressante à trade. Les fondamentaux long terme sont plutôt intéressants, mais on ne voudrait pas trop voir le M arriver si on est Bitcoin bull. Si on est Bitcoin greedy et qu'on veut en acheter pas trop cher, eh ben, ça peut être intéressant d'y aller tout doucement et patiemment dans la zone de rechargement ici. Et ici, comme vous voyez, le creux dans le volume profile qui laisse indiquer que ça peut être aussi un bon emplacement. Cependant, on n'a pas encore perdu ça. Et dans la mesure où on n'a pas perdu ça, eh ben, on est dans une zone de consolidation long terme. Attention quand même, on voit un momentum relativement baissier. Ça pourrait s'inverser. Ça pourrait s'inverser.
si on faisait un W ici dans le RSI. Très intéressant de pouvoir le constater. Et ça peut arriver plus vite qu'on pourrait le croire. Bon, sinon, comment se positionner aujourd'hui? Personnellement, je pense qu'il est un peu tard pour short, hein, même si c'est probablement la direction à prendre et qu'on est dans le genre de marché, les rebonds sont des occasions de short. Par exemple, un rebond ici serait une occasion éventuellement de rentrer dans un short. Mais personnellement, c'est pas mon plan. Mon plan, c'est d'attendre des consolidations de ce style-là. Et hop, et on est reparti pour un tour. Exactement comme là. Ça ferait sens que ça arrive, mais pour l'heure, pour l'instant, bon, bah voilà. Ici, qui short 100 ans après que ça soit arrivé, bah, les noobs. Hein. On approche de la zone de rechargement. Alors, généralement, ça se passe de la façon suivante. Donc, il ne reste pas grand-chose. Malheureusement, aussi pareil, si vous rentrez dans un short ici, où est-ce que vous mettez votre stop? Théoriquement, les professionnels vont les mettre sous la précédente résistance. Et elle est ici, ou alors ici. Donc, attention quand même. C'est peut-être pas le moment d'y aller à ah là là et de FOMO short. Surtout qu'on arrive à une target potentielle de 10 332 qui occasionne souvent un rebond. Le 0,618 fait souvent des sous, surtout quand on considère le niveau de peur extrême. Le 0,618 fait souvent des sous, mais c'est souvent aussi le moment où les attrapeurs de couteaux et qui prennent pas leur profit suffisamment rapidement se font baiser, puisqu'on vient bien sagement s'installer dans la reload zone juste après. Voilà. Mais dis donc, c'est pareil. Alors là, après, c'est le bénéfice du doute. Hein. Vous me croyez pas. C'est mon expérience, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'applique tous les jours depuis 2 ans. C'est pas de la merde que je vous raconte. Hein. Ok. Après aussi, on pourra considérer... mais bon, après, je peux pas vous obliger à le considérer. On a ici aussi, si on oublie un peu les fibres, on a ici, vous voyez, cette zone de combat ici, qui est une grosse zone d'intérêt pour un rebond potentiel, il faut le savoir. Voilà. On pourrait peut-être avoir... Non, ça ne correspond pas à un point de contrôle. Si on est en... Non. Bon. Ah si. Donc 9600... Ah, dis donc, ça correspond exactement à notre pool de liquidité le plus bas. Très intéressant, 9700. Ça serait une super opportunité d'achat si on ne venait pas à dégueuler Donald Trump disant le Bitcoin c'est fini, on le bannit, etc. Les copains de Goldman Sachs qui appuient et qui vendent sur support. Enfin, on ne sait pas comment on va te manger, mais toujours est-il que ça risque d'être un trade difficile à prendre d'acheter ici à 9700, mais qui risque d'être avantageux comme c'était très difficile d'acheter ici. Généralement, les trades rentables, c'est ceux qui sont difficiles à prendre. Hein. C'est pas quand tout le monde est convaincu que ça va monter. Genre là. Voilà, bah, je vous invite à être en position de force, à profiter de ce temps pour vous former, aller un petit peu plus loin dans votre trading. Trump est trop occupé avec Epstein. Je crois qu'ils n'ont pas parlé d'Epstein, aucun, hein, ni Hillary ni Trump. Ils se font un petit peu discretos, je crois. Epski, ouais. Mais quelle tristesse quand même. Mais bon. Rien de caché qui ne soit crié au grand jour. Donc un jour ou l'autre, ça va se savoir. Sur ce, les copains, je vous dis à demain et on continue avec le Daily Brief pour une bonne quarantaine de minutes, si c'est pas plus. Comme tous les jours. Hop là.